froid depuis près de 4 ans, le Rwanda et l'Ouganda entendent renouer leurs relations. Les deux pays d'Afrique de l'Est ont décidé de reprendre le dialogue rompu depuis février 2020 afin de résoudre leurs différends liés notamment aux questions sécuritaires. Cette décision intervient après que le président rwandais Paul Kagame a reçu le 17 janvier 2022 un message de son homologue ougandais Yoweri Museveni demandant la reprise des pourparlers pour restaurer pleinement les liens bilatéraux. Notons que le Rwanda accuse l'Ouganda de soutenir des groupes armés, d'héberger des rebelles, d'enlever et de torturer les Rwandais sur son territoire. L'Ouganda, qui a toujours démenti ces allégations, a également accusé le Rwanda d'espionnage et de tenter d'imposer un embargo commercial. Les Nations Unies ont salué le 19 janvier 2022 les efforts démontrables visant à parvenir à une paix durable en Éthiopie. Le processus de paix en cours dans le pays connaît une avancée notable selon les informations du haut représentant de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique, Olusegun Obasanjo. Le responsable avait effectué une visite d'évaluation à Addis Abeba et dans l'état régional du Tigré. Cependant, l'ONU estime que les opérations militaires en cours dans le pays restent un défi pour le processus de paix. L'organe se dit engagé à soutenir les efforts de paix en Éthiopie et renouvelle son appel à toutes les parties éthiopiennes à mettre fin aux hostilités. La Tanzanie et l'Ouganda se sont engagés le 19 janvier 2022 à renforcer la coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement. Les deux pays se sont mis d'accord pour supprimer les barrières non tarifaires dans le but de faciliter le commerce. La Tanzanie et l'Ouganda, tous deux membres de la communauté d'Afrique de l'Est, ont pris cet engagement à l'occasion de la 4e réunion de la commission permanente conjointe à Kampala. Les deux parties ont également discuté d'autres domaines de coopération dont la politique, la défense et la sécurité, l'économie, le tourisme, la santé, l'énergie, les TIC ainsi que l'agriculture. Le premier bus électrique est désormais disponible au Kenya grâce à la société technologique suédo-kenyane Opibus. Il s'agit également du premier bus électrique conçu par l'Afrique. Selon les autorités, le bus électrique devrait être lancé commercialement au milieu de cette année 2022 et le déploiement initial se fera dans les zones périurbaines autour de Nairobi. Cette innovation permettra une réduction de 80% des dépenses d'entretien par rapport à un autobus diesel. Elle réduira également de 50% les dépenses d'exploitation totale et permettra d'améliorer le secteur des transports publics en Afrique, selon des experts. Le championnat de football féminin pour la saison 2021-2022 a été lancé ce 21 janvier 2022 à Djibouti. Le 18 janvier 2022, la Fédération djiboutienne de football a procédé au tirage au sort des matchs allés du championnat national féminin de la nouvelle saison. Le premier match du championnat va opposer l'équipe Hayablé à celle de Dikil. La Fédération djiboutienne de football se dit fortement mobilisée pour œuvrer au développement et à la professionnalisation du football national en général et en particulier le football féminin.